Hi tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Girl Grace AMK. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, je propose une petite guidance sentimentale que je ressens depuis tout à l'heure, je dois le faire. Pour lui et elle, d'accord? Lui et elle, ou elle et elle, lui et lui, qu'importe le genre, on s'en tape, l'amour, d'accord, n'a pas de genre. En tout cas, sur la chaîne Blue Girl Grace Anki. Je sais toujours pas quelle carte que je vais utiliser. Je vais me laisser porter et guider. Donc vraiment, gardez votre discernement. Vous savez, vous connaissez déjà ce message. C'est intemporel, d'accord? Ce sont des énergies. Euh, Prenez vraiment que ce qui résonne chez vous. Et comme d'habitude, je ne suis qu'une intermédiaire, d'accord? Donc voilà. Donc j'ai déjà mon jeu en main. Je capte les énergies. Il y a quelque chose là. Alors, il y en a qui attendent des nouvelles, oui, comme toujours. On rigole déjà, comme toujours. Et il y a une espèce de lourdeur là. Alors, je ne sais pas si c'est de l'autre côté, donc on va prendre tout de suite deux petits référents là, comme ça on va se retrouver. Tiens, je vais prendre les petites formes pâte à modeler que ma fille m'a faites avec beaucoup d'amour. Donc le cœur en violet et en blanc, d'accord? Donc pour ceux qui se trouvent dans le groupe du cœur, vous allez vous retrouver selon la description. Et puis ici, le petit chapeau du Papa Noël. Elle est très très pressée hein, que Noël arrive. Donc on peut déjà voir l'énergie, d'accord, qui se trouve dans ce groupe, ok? Donc ici le cœur et le chapeau du petit Papa Noël. Allez, on va commencer par ceux qui sont dans le groupe du cœur. Ok, on va voir votre dynamique. Non? État d'esprit? Ok. Alors ça commence bien. Ceux qui sont dans le cœur, donc le groupe du cœur, donc vous êtes déjà dans une énergie. Alors les cartes sont faites en collaboration avec ma fille, d'accord, à mon autre fille. Oui, très artistique dans la famille, donc énergie de doute, de brouillard, de questionnement, d'incertitude. Il y a une dualité. Oui, j'écris. Non, j'écris pas. Oui, j'écris je rentre en contact. Non, je l'insulte pas. Il y a un truc comme ça. Il y a aussi l'auto-sabotage où effectivement il y a des pensées vraiment qui sont en faveur mais qui ne sont pas en faveur. C'est un petit peu le bordel dans ce groupe-là. On va dire ça comme ça. Il y a trop de cartes. Pour finir aussi avec cette carte, alors là on peut voir effectivement qu'il y a un personnage qui se pose des questions, ok, vraiment. Et il y a l'autre personnage qui me fait penser, vous savez, au petit méchant là qui se trouve dans la série animée La vie, c'est la vie, il était une fois la vie. Les petits méchants là, ils ont toujours une sale tête avec les petites dents devant et tout. C'est exactement ça que le personnage me fait penser. Donc c'est vraiment ça, hein, ce côté, on va dire, négatif et positif. Il y a vraiment une dualité dans ce groupe-là. Vous savez, mais vous ne savez pas trop. Ici, il y a une incapacité de pouvoir se positionner. Voilà l'état d'esprit. Maintenant, on va regarder du côté du petit Papa Noël. Chapeau du petit Papa Noël. Quel est l'état d'esprit de ceux qui font partie du groupe du chapeau du petit Papa Noël? Ok. Ok. Bon, excusez-moi, mais c'est pas mieux. Ici, il y a dans ce groupe de petits chapeaux Papa Noël, il y en a qui...
Alors ici, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est dans l'eau, qui est noyé, qui appelle à l'aide en fait, aux astres, à la lune, à l'univers. Donc c'est vraiment symbolique cette carte. Ce sont plutôt des gens qui demandent de l'aide, d'accord, qui se sentent peut-être un petit peu perdus, des choses comme ça. Vous demandez à être aiguillé, vous demandez, ok. Là ici, ce qu'on me dit, que ce sont des personnes effectivement qui sont dans un état de la nuit noire de l'esprit, d'accord. Alors, vous pouvez dire nuit noire de l'âme, hein. Moi, je dis nuit noire de l'esprit parce que pour moi, l'âme n'est pas dans l'obscurité et voilà, ok, voilà. Par rapport à ma compréhension de l'âme, tout simplement. Donc, j'adapte mon langage par rapport aux informations que j'ai, ok. Donc, mettez le mot que vous voulez dessus, âme, esprit. On va pas se battre dessus, ça sert à rien du tout. Donc, ici, il y a des personnes qui sont effectivement dans un état de la nuit noire de l'esprit. Ok. Donc, ils ne voient pas la lumière. Peut-être qu'ils se sentent noyés. Peut-être qu'ils se sentent en perdition. Là, c'est plus une question de, de questionnement ni quoi que ce soit. C'est là, ils ne savent pas du tout. Autant là, il peut avoir un côté brouillard dans le groupe du cœur, mais ici, de l'autre côté, c'est vraiment, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien du tout. C'est l'obscurité, Aïe caramba, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, on ne voit pas. Euh, euh, on me dit aussi, il y a un petit côté Saint Thomas là. Hein. Du genre, après je ne sais pas si c'est Saint Thomas qui a dit ça, d'accord, j'étais pas là à ce moment-là, mais du genre voir pour croire, ok. Il y a un truc comme ça aussi pour ceux qui sont dans le groupe du chapeau. Vous demandez surtout de l'aide à l'univers, vous demandez d'être aiguillé, vous demandez d'être qu'il y ait de la lumière, que quelqu'un rallume la lumière en fait. Peut-être qu'il y a énormément de poids, peut-être qu'il y a énormément de poids, il y a énormément comme si vous vous sentez accablé par énormément de choses. Donc comme toujours dans le lien sentimental, je vais faire le lien entre ces deux personnes-là. Ah, je vois la lourdeur maintenant, je comprends la lourdeur. Effectivement, ouais. Ok. Donc entre les deux, ici c'est la carte de l'attraction forte, des retrouvailles et tout, le lien énergétique. Voilà, c'est ce que je retiens. D'accord. Ici il ne s'agit pas de retrouvailles, il s'agit de lien énergétique. Et oui, les deux sont tout nus. Donc, donc ici il peut y avoir une histoire de vase communicant entre les deux. D'accord. D'où le fait effectivement que les deux ne soient pas... alors, on va dire... Je ne vais pas dire basse vibration, non, je vais plutôt dire qu'ils sont dans une phase euh, qui est nécessaire à vivre. C'est vraiment ça que j'entends. Une phase nécessaire à vivre, qui n'est pas agréable à vivre, ok. Donc, je pense que là, ce sont des personnes qui sont peut-être dans des leçons d'acceptation, d'accueil de l'obscurité, peut-être de retirer certaines croyances aussi par rapport à l'obscurité. Euh, des croyances aussi sur l'auto-sabotage, d'où ça vient. Enfin, il y a un petit truc comme ça là. Mais il y a un lien, d'accord. Il y a un lien entre les deux. Alors, si on doit remonter au niveau de l'histoire de ces deux personnes, effectivement, ça a été une retrouvaille. Donc, on ne va pas parler de tous les termes là qu'on dit par rapport. Donc, c'est une relation tout simplement entre deux personnes où il y avait énormément de magnétisme, d'attraction. Au niveau des regards, ça parlait, d'accord. Une relation où les âmes se parlaient également. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Ok. Il y a quelque chose avec la sexualité.
Dans ces deux groupes, alors, soit on a affaire à des relations qui n'ont pas encore eu d'échange, d'accord, corporel, ou soit ce sont des échanges très spasmodiques, mais franchement, c'est pas tout le temps. Vous vivez pas ensemble, vous êtes pas ensemble, c'est pas officiel. Là, ce qu'on me montre, c'est allez, ouf, vous vous retrouvez, bam, allez, ça match, bam, tout de suite au lit, et puis ensuite, c'est séparation, on comprend plus rien. Ensuite, on revient, et puis bouf, allez, on retourne au lit, et puis ensuite, séparation, il n'y a plus rien. Donc voilà, excusez-moi de rire, mais voilà, mon guide est très, très, très moqueur, et moi aussi. Voilà, je rigole énormément ces temps-ci, quelle que soit la situation. Donc voilà. Donc déjà avec ce jeu, non, on continue, c'est ça? Ok, d'accord. On continue avec 3 cartes. Il y a encore des choses à dire à propos de cette relation. Alors, une, deux, et la troisième, s'il vous plaît. Oh, ok, yes, yes, yes. Au deck, on va dire, là, le jeu... Sauveur, bourreau et victime. Il y a un petit triangle de Cartman là, hein. Alors déjà, rien qu'avec vous, d'accord? Rien qu'avec vous. Et puis là déjà au sein du couple, d'accord? Il y a un truc. Pourquoi? Parce que la troisième carte, c'est celle de la trahison. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Vous vous attendez pas. Oh, d'accord. Merci. Ce qu'on m'explique là, en fait, c'est il y a un des deux, d'accord, soit dans le groupe du cœur, soit dans le groupe du chapeau du Papa Noël, qui nourrissait des espoirs, ok, et un des deux, donc l'autre, a fait quelque chose à l'autre, auquel il s'y attendait pas et qui fait que oui, l'espoir est perdu. Alors comme on peut voir là, c'est une jeune fille, que vous soyez homme ou femme, puisque c'est général, c'est une jeune fille qui portait quelque chose, qui nourrissait quelque chose par rapport à la relation, par rapport au lien, d'accord? Et par rapport à l'attitude de l'autre, ça fait qu'il y a eu un avortement. Donc elle a perdu cet enfant, elle a perdu l'espoir, il y a quelque chose là qui est décédé, qui est mort. D'accord? Donc après, je ne sais pas si vous avez perdu un enfant, je ne sais pas du tout, donc toutes les condoléances. Voilà. Mais en tout cas, ici, on revient dans le thème de la trahison, du vol et de la perte. Il y a eu il y a eu un petit truc là qui était pas cool, d'accord? Il y a eu un truc qui était pas cool. Pas forcément de la trahison, on vous a poignardé dans le dos, hein, comme là, on peut vraiment le voir, là, quelque chose qui sort de l'ombre, on s'y attend pas, et clac, d'accord? Non, pas forcément comme ça, mais ça peut être aussi un petit truc qui n'a pas été cool, d'accord? Et vous l'avez considéré comme étant une trahison, vous l'avez considéré comme quelque chose, ça vous a fait mal en fait, tout simplement. Ça vous a fait mal. Ça vous a positionné justement en tant que victime et l'autre en tant que bourreau. Donc qui sera le sauveur? Telle est la question. Ici, nous avons prendre plus de temps. La croissance est une affaire de temps. Par moments, ça va vite et d'autres fois, nous restons plus longtemps sur une marche. Donc, on vous dit courage, respirez, que vous allez y arriver et que vous avez surtout toutes les ressources en vous. D'accord? Donc, oui, c'est vrai, là, effectivement, vous êtes dans un passage, comme je le disais, hein, d'accord? Vous êtes obligé de rester là un petit peu plus longtemps. C'est très, très facile hein, de grimper les marches comme ça. Là, peut-être qu'il faut prendre un petit test cabot ou tout simplement attendre que la petite fille grandisse pour pouvoir rejoindre la prochaine marche. D'accord?
Donc là, les deux, effectivement, sont dans cette dynamique. Mais suite à ce qui s'est passé là, ça a plongé ceux qui étaient dans le groupe du cœur dans un questionnement. Voilà. Et ça a plongé ceux qui sont dans le petit chapeau du petit Papa Noël dans une espèce de on coule. On coule, donc c'est eux qui ont besoin d'un sauveur. Ils ont été bourreaux et là maintenant ils ont besoin d'un sauveur. Ici, ce que j'entends, c'est beaucoup de culpabilité. Ouh là là, ça chiale de ce groupe-là. Ça chiale beaucoup. Ça supporte pas ce qui a été fait. Ah ouais, ça a une culpabilité mais monstrueuse. Alors attendez là que c'est venu d'un coup. Ah voilà, c'est à la limite là, vous voyez là toute cette eau, c'est leurs larmes en fait. C'est un océan de larmes. Y a une espèce de tristesse ici. Là, ce que j'entends, c'est comme si, surtout ce que je ressens, c'est comme si on s'est trahi soi-même en fait. C'est la sensation. Donc oui, de toute façon, quand on trahit quelqu'un, quelle que soit la relation d'âme, d'accord, ou avec quelqu'un, quand qu'on fait quelque chose de moche à quelqu'un, c'est à soi qu'on le fait aussi. Et vu les énergies d'aujourd'hui, la lumière qu'il y a, on est conscient beaucoup plus vite. Au niveau du boomerang, ça revient 4 fois plus vite. Donc ouais, la culpabilité est là. D'accord? Rencontre et partage. Donc ici, au sein de la relation, effectivement, y a de la télépathie, il y a une connexion ici que vous avez sentie très particulière avec cette personne. Il y a eu beaucoup de passion dans les échanges. C'était vraiment presque sur la même longueur d'onde. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Donc là, on voit deux filles, effectivement. D'accord. Comme j'ai dit, il n'y a pas de gens précis sur cette chaîne. Ok. Donc, il y a un océan derrière. D'accord. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur les îles ou peut-être pendant les vacances. Il y avait la mer, il y avait l'eau en tout cas à côté. C'était très émotionnel à ce moment-là puisqu'il y avait le regard, les échanges, le magnétisme. Vous avez ressenti pas mal de choses lors de cette rencontre, d'accord? Mais là, effectivement, ce que je ressens aussi, c'est que pendant ce passage qui prend beaucoup plus de temps, parce que vous êtes sur une marche quand même, et vous voyez bien que vous n'êtes pas à la hauteur là pour pouvoir, à la bonne hauteur pour pouvoir continuer. Là ici, il y a une croissance qui est obligée de se faire. Alors, soit c'est une rencontre avec vous, d'accord? Là, ce qu'on me dit, on me montre 3 chemins. Soit c'est une rencontre avec vous-même pour pouvoir guérir de ce qui s'est passé. Soit vous vous êtes rencontrés, vous avez bu un petit peu parce qu'on voit quand même les petites joues roses et tout et tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a eu un petit peu d'euphorie, de tout et tout. Donc comme je disais, là, peut-être que là, vous faites partie de ce groupe qui, quand vous vous voyez, voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher d'eux. Et peut-être pendant ce moment-là, il y a eu un truc pas net. Ok. Et puis la troisième voie, c'est peut-être que vous avez envie de pouvoir échanger sur ce qui s'est passé. Peut-être que la trahison a déjà eu lieu. Peut-être que ça fait un petit moment aussi que vous avez besoin de communiquer et d'échanger avec cette personne afin de mettre les choses à plat, d'accord? Donc attention au petit rôle du sauveur aussi, ok? Donc laissez encore le temps passer. Là, je ressens vraiment comme conseil, c'est laisser encore le temps passer. D'accord?
Alors, je sais pas pourquoi je chante cette chanson. Non, je sais pas pourquoi je chante cette chanson. C'est une comptine d'enfants que j'ai entendue très souvent. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. On va rechercher les paroles, voilà. Ça peut vous donner un petit message aussi, celui que vous attendiez. Donc, on va regarder au niveau énergétique. Pour le groupe du cœur, alors, le conseil qui vous est donné ici, d'accord, c'est de retourner dans l'énergie de la gratitude, dans l'énergie de l'appréciation. Ouvrez vos yeux de nouveau et regardez tout ce que vous avez. Observez pour sortir de là, de cette torpeur d'incertitude et de dualité. Il est vital, il en faut peu pour être heureux. Donc, ouais, regardez vraiment ce qu'il y a autour de vous. D'accord? Vous n'avez peut-être pas ce que vous voulez présentement, ici et maintenant. Mais c'est marrant parce que je vais dire la même chose. Mais vous avez tout ce que vous voulez en fait. D'accord? Si vous n'avez pas cette personne que vous désirez, c'est pour une bonne chose. Parce qu'elle est encore dans des énergies où elle peut avoir des actes comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous méritez ça? D'accord? Est-ce que vous voulez vivre ça tout le temps? Parce que ici, je ressens effectivement que vous êtes des personnes, d'accord? Vous êtes dans une métamorphose humaine, ce qu'on appelle le développement personnel. Vous prenez soin de vous, vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver. Ne baissez pas vos vibrations, d'accord? Ne retournez pas dans ces genres de choses-là, ok? Parce que là, effectivement, au sein de cette relation, il y a ça. Donc pour moi, après vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Là pour moi, je ne ressens pas que c'est quelque chose de... on me parle pas de lien gémellaire, on me parle plutôt de lien d'âme sœur, de trucs comme ça. Euh, donc voilà. Maintenant pour le groupe chapeau du petit Papa Noël. Waouh. Vous avez beaucoup de cartes, trop de cartes. Énergétiquement, même le petit chapeau est tombé. Il en perd son chapeau. Ici, j'entends plutôt perdition. C'est la carte de l'homme réfléchi qui regarde un cristal, d'accord? C'est exactement cette même dynamique. Là, ce sont des personnes, effectivement, qui sont face à elles-mêmes, face à leur acte, d'accord? Face à ce qu'elles ont fait. Pour le lien... Il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Mais toi, tu es tombé là. Non, je ne te prends pas. Alors, dans cette dynamique, il y en a un qui court et il y en a un qui fuit. La carte de l'action, d'accord? Là, c'est pas action que je vois non plus, c'est plutôt la dynamique. Il y en a un qui court, il y en a un qui fuit. Il y a un système de yin-yang. Alors,
D'accord. Là, ce que je perçois, d'accord, vous allez me dire, oui, mais yin yang, c'est bien gémellaire. On a tous du yin et du yang en nous. Ok. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis un petit moment, vous savez déjà. Voilà. Donc là, ici, vraiment, ce que je perçois sur cette carte, c'est que il y a quelqu'un, effectivement, qui, qui est très, on va dire, qui s'est débarrassé, d'accord, de toute cette zone obscure. Il reste encore des choses, parce que ça tourne plutôt au gris, ok. Euh, mais là, c'est quelqu'un, d'accord. Cette personne-là, je crois que c'est ceux qui font partie du groupe du cœur. Et là, vous commencez à courir, à vous enfuir. Parce que je pense que là, pendant cette période, vous allez vous poser les bonnes questions. Et en vous remettant dans cette vibration, vous allez passer au-dessus de la forêt. Vous allez vous apercevoir des choses que vous ne voyiez pas avant. Et vous allez vous apercevoir effectivement que peut-être qu'il faut fuir cette personne pour le moment, qu'il faut vous en éloigner. Voilà, d'accord. Cette personne, elle peut être après vous, c'est elle qui demande à vous voir, d'accord. Elle vous met dans une position toujours de victime. C'est elle qui demande, mais elle vous fait croire que c'est vous la demandeuse ou le demandeur. Il y a quelque chose là. Là, c'est pas très net, hein, le triangle Capman. Hein. Alors, nous avons quand même le soleil, heureusement. Alors, ces deux cartes-là étaient là tout à l'heure. Donc, je les reprends. Soleil et patience. D'accord. Donc, il y a un renouveau. Et en effet, on reparle à nouveau de patience. Donc, soyez dans cette créativité, quel que soit le groupe. Voilà. Tape, 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 tape. Je réfléchis sur les prochaines cartes que je dois prendre. Je laisse les cartes m'appeler. On va prendre les cartes divinatoires des Saint-Anges. Et ben, on vous dit que vous avez déjà trouvé. Vous avez déjà trouvé la solution pour pouvoir sortir de cet état. Et ben, on vous rappelle que vous êtes un leader, ok? Un leader. C'est vous qui vous décidez de votre vie. Vous faites des choix, d'accord? Là, on vous demande franchement de sortir de cet état de victime. You are not a victim, ok? En plus, Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Donc là, on parle de personnes qui se laissent porter, qui se laissent guider. Il y a de la clairaudience, il y a de la clairvoyance, vous avez votre guidance. Voilà, ok? Allez, pour le groupe du cœur. Amour. Regardez la vibration de ce groupe. C'est de l'amour. C'est un rayon de soleil. Oh, c'est dommage, on ne voit pas bien. Cette carte-là est tellement magnifique. Vous pouvez plonger dans votre source. Vous pouvez prendre un bain, nager dans votre source, faire un petit peu de crawl et de papillon dans votre source. Ressourcez-vous, d'accord? Accompagnez-vous. Comme je le disais là, ici, je ressens que certains, vous allez prendre vos distances. Soit vous allez prendre, là ce que j'entends surtout, c'est prendre vos jambes à votre cou. Quand vous allez vous rendre compte, ouvrir les yeux sur certaines choses. En fait, là j'entends que c'est plus il va culpabiliser, plus il va plonger, et plus vous, ça va vous éloigner.
C'est c'est- c'est très étrange, hein, mais c'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'il y a vraiment une connexion entre vous deux. D'accord? Il y a une connexion entre vous deux et c'est fait exprès ce passage. Donc ici, là, ceux qui font partie du groupe du cœur, la seule chose qui importe, c'est vous, c'est pas l'autre. Et ça, vous allez finir par le comprendre. Allez, le groupe de Papa Noël. Hein. Papa Noël, le lutin. Ah, qu'est-ce que je disais? On parlait de culpabilité. Et là, c'est Marie-Madeleine qui parle de pardon. Pour le groupe du chapeau du lutin ou petit Papa Noël. C'est le lutin qui me vient depuis tout à l'heure. Le lutin. Peut-être que le lutin a fait une grosse bêtise parce que les lutins, ils sont connus pour ça. La carte du pardon. Donc ici, là, avec eux, c'est l'énergie de Marie-Madeleine qui est là. Pour le groupe du cœur, c'est l'énergie là de Jeanne d'Arc qui est là. D'accord? Là, c'est Marie-Madeleine. Ah, il y a... ça pleure. Hein. Ah, je peux vous dire ça. Ça pleure de l'autre côté. Hein. Wow. Tous les jours, ils doivent sortir de chez eux avec des yeux comme ça, quoi. Ils doivent mettre des lunettes de soleil ou des trucs pour pouvoir cacher ça. Alors. Hum, 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 hum. Yes. Alors, j'ai un petit peu plus d'informations. Comme je le disais dans ce groupe, c'est pas forcément une trahison avec un poignard, une dague dans votre dos. Peut-être que ça l'a été. Peut-être que ça a été beaucoup moins fort. C'est quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. D'accord? Mais cette personne, en fait, elle s'est trahie. Elle vous a dit quelque chose peut-être ou elle a fait quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Ou qu'elle ne voulait pas dire mais qu'elle a dit, c'était plus fort qu'elle. Il y avait quelque chose qui devait raconter un mensonge, d'accord? Donc cette personne, elle s'est trahie. Elle s'est trahie. La culpabilité, c'est même pas encore envers vous. Enfin, oui, envers vous, mais c'est vraiment plus envers elle. Parce qu'elle s'est pas... Elle s'est reniée, elle s'est trahie. D'accord? D'où Marie-Madeleine qui vient. Ici, on peut voir une broche. Là, si vous n'allez pas la voir, ouais. C'est une broche là sur le côté qui symbolise quand même la santé avec les deux serpents, vous savez. La santé, donc, ça joue pas mal au niveau du mental là. Il peut y avoir un tourment au niveau du mental. Donc, cette lumière que vous avez, je n'ai pas dit de l'envoyer vers... voilà, mais à chaque fois que vous allez penser à cette personne, euh, accueillez les émotions, d'accord, qui vont avec, et puis ensuite, apportez-y de l'amour. Ok? Tout simplement. Si cette personne vient en tête, dites tout simplement que cette personne soit en paix. Point. Et puis c'est tout. Ok? Évitez la connexion, méditation pour vous connecter à cette personne, pour lui envoyer de l'amour, parce que quand il y a des connexions comme ça, et qu'il suffit que vous soyez empathique, hypersensible, vous allez vous ramasser tous les trucs de cette personne alors que vous-même vous êtes déjà dans une étape qui n'est pas évidente. Ok? Donc là, par amour pour vous, par respect pour vous, par bienveillance pour vous, ne vous alourdissez pas. Renforcez votre énergie, renforcez cette vibration, stabilisez bien ça. Ok? C'est vraiment ça que je ressens. Attention au sauveur. Parce que le sauveur aussi, c'est quand on a envie de sauver l'autre, on n'a pas beaucoup d'énergie, mais on va lui envoyer de l'amour, on va faire plein de trucs pour cette personne, et puis nous, on se... au fur et à mesure. Ok? Pour le lien.
Gestion du stress. Il y a des animaux. Peut-être qu'au niveau animal pourvoir, vous avez le cheval, le tigre, le perroquet, l'oiseau. Là, ici, ce qu'on me dit, c'est que les deux sont en train de vraiment prendre, d'accord? Vous portez chacun votre poids là, vous êtes face à votre poids et vous réagissez de façon différente, d'accord? Ici, il y a un pardon à faire, ici, il y a une augmentation, il y a un accueil, d'accord? Là, c'est l'accueil, ici, c'est le pardon. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une différence au niveau du parcours. Et déjà, on passe par le pardon. Donc là, ce groupe du cœur est déjà passé par le pardon. Et donc vous gérez votre stress, vous gérez le poids, hein, voilà, différemment. Il y en a qui ont besoin de sommeil dans le groupe du cœur. Vous avez besoin de dormir. Peut-être que vous recevez aussi des messages à travers les rêves. Peut-être que vous communiquez avec cette personne à travers les rêves. Il y a une pause qui va très bien avec le sommeil, d'accord? Donc, ouais, ressourcez-vous, faites-vous du bien. Il y a encore la carte des émotions qui ressort. Et affirmez votre vérité. Soyez, affirmer sa vérité, c'est pas forcément communiquer avec des mots et dire ce qu'on en pense, hein. Dire les 4 vérités à l'autre personne, c'est pas forcément ça. Affirmer sa vérité, c'est aussi être. Je rayonne. Ai-je besoin de mots pour dire que je rayonne? Non, ça se voit ça se voit, se ressent de par ce que je dégage. Ça se voit aussi à ma façon de marcher. Ça se voit dans mon regard, ça se voit dans mes gestes et tout et tout. Exactement comme cette femme. Elle rayonne, elle chante. Ok? Ok. Et on va finir avec toi qui me fais des clins d'œil depuis tout à l'heure. Fin de siècle. Je rappelle, gardez votre discernement. Ok. Alors, il y a une chanson de Cécile Corbel qui me vient en tête depuis tout à l'heure aussi. C'est la chanson de Mary. Mary. Donc, je vais la mettre en comment on appelle ça? Dans l'espace communauté et sur la page Facebook également. Et vous allez voir les traductions, chercher les traductions, d'accord? Cécile Corbel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est celle qui a effectivement chanté la chanson de Arrietty, ok? Le dessin animé japonais Arrietty. Alors, on parle d'honneur ici. On va regarder un petit peu le tableau là, un petit peu dans... Ok. Ce qui peut arriver ici, il y a des honneurs, que ça soit des deux côtés. Donc, un respect de soi. On garde son honneur, sa dignité. Mais là, ce que je ressens plutôt, c'est... l'un vont... Je crois que ceux qui sont dans le groupe du cœur, vous allez beaucoup plus... vous serez vraiment sous la défensive à partir de maintenant par rapport à cette autre personne. Vous serez vraiment dans cette espèce de... Si tu t'approches à côté de moi, je te jure que je vais te piquer. Il y a un truc comme ça. Là, il peut y avoir encore de la colère, vous voyez, l'émotion.
On parle encore de rencontres. Alors, de rencontres ou pour pouvoir se dire les choses. Wow, wow, wow. Great fortune. L'abondance. Privilege lady. Là, ici, dans ce groupe des chapeaux du lutin, des lutins, il y a une transformation ici. Hein. Il y a une transformation ici pour que la lumière soit de nouveau. Parce que, rappelez-vous, c'est une personne qui demande de l'aide. Je ne sais pas si elle est religieuse ni quoi que ce soit, mais en tout cas, elle croit en quelque chose et elle demande de l'aide à cette chose. Ok. Là, on peut voir effectivement un soleil. Ok. Et ici, c'est encore de la lumière. Là, c'est une jeune fille, quel que soit le genre, quelqu'un qui est dans une bonne... qui prend soin d'elle, la maison au centre. Il y a une fin. Ouais, il y a vraiment une renaissance là, ici. Mais pourquoi je ne peux pas? Enfant. Alors, je ne sais pas s'il y a un enfant dans cette relation. Je ne sais pas si c'est à vous de voir selon votre situation. Si vous allez apprendre que vous êtes enceinte, s'il y a eu un désir d'enfant ou si c'est vous-même. Ok. On verra ça quand j'aurai fini de tirer les cartes. Les cartes, vous pouvez tomber carrément sur la table, s'il vous plaît, ce serait bien. J'ai pas envie de trop faire de gymnastique là. Jeune homme, jeune mâle. Et la richesse, encore une fois. 7, 7, 7 et 11. Les chiffres m'ont beaucoup attiré. Il y a un petit côté diable ici, hein, de ce que je ressens là. Donc peut-être qu'il peut y avoir de ce côté des lutins, des petites addictions, des petites choses comme ça, peut-être à l'argent et tout. Il y a une préoccupation ici, d'accord. Il peut y avoir des... Ouais. Alors, ici, de ce qu'on me dit, c'est chacun, vous êtes cramponné sur... d'accord, ça fait une espèce de clan. Groupe du cœur, groupe des lutins. Ok. Il y en a qui sont effectivement là sur la défensive. Et ici, il y en a qui sont sur la transformation de quelque chose. C'est-à-dire ici, cette défensive, c'est que désormais, plus personne, vous refusez que qui que ce soit puisse vous toucher comme on vous a touché. Qu'on puisse vous manipuler.
Vous refusez désormais de jouer ceci. Vous voulez autre chose, vous aspirez à autre chose. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avez des enfants, pas forcément avec cette personne, peut-être que vous avez des enfants. Vous devez vous en occuper. Il y a aussi la carrière ici que je ressens. Donc vous devez vous en occuper de tout ça, de vous-même, de votre réalisation, de vos enfants, de votre famille. Euh, c'est ça que vous allez protéger désormais. Ok? D'où toute cette vibration, vous avez besoin de sommeil, vous allez vous défendre vous. Vous n'allez plus permettre que quelqu'un puisse faire du mal à vos enfants, utiliser vos enfants, vous utilisez vous faire du mal, euh, baisser vos vibrations, ou vous considérer comme une poubelle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vous n'allez plus permettre cela. D'accord? Tandis que dans l'autre groupe, s'il y avait des addictions au jeu, des addictions à l'argent, des choses comme ça, tout ça, ça va se transformer. D'accord? Ce sont des personnes qui ont fonctionné d'une certaine façon et qui aujourd'hui sont face à elles-mêmes pour s'apercevoir parce que c'est elles qui doivent dire stop. C'est elles qui doivent dire non. C'est elles qui doivent désactiver les programmes qui sont en leur sein. C'est elles qui doivent retirer le manteau du mensonge. Vous ne pouvez rien faire pour ces personnes-là. Et vous allez finir par le comprendre aussi. Il y a une transformation ici, donc peut-être que ce sont des personnes qui sont du signe du scorpion, ou en tout cas l'énergie du scorpion est là chez elles pour faire cette transformation. D'accord? Peut-être que c'est un signe d'eau ici, hein. Peut-être qu'il y a un signe d'eau là. Pas forcément, hein. Mais en tout cas l'énergie du signe d'eau est là, très dans les émotions, les choses comme ça. Ça va aider. D'accord? Le poisson est là, voilà. Ici, on parle de stabilité, d'équilibre, de choses comme ça. Donc, on peut avoir effectivement les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. L'équilibre, balance, on peut y avoir de la balance, d'accord. On voyait la dualité, on peut avoir des gémeaux ici, quel que soit le signe, d'accord. Donc l'énergie de ces signes-là sont ici présents pour le groupe du cœur pour pouvoir vous aider à, ok. Soit vous êtes de ces signes-là, ou soit les énergies de ces signes sont là pour vous aider à, d'accord. Peut-être un petit verso aussi dans le lot. Et là, ici, pour le lien, il y a eu effectivement la rencontre. Chacun d'entre vous, il y a eu quelque chose, vous êtes rentré dans l'intimité de l'autre. Et là, je ne parle pas uniquement que sexualité, ok? L'un et l'autre, vous avez touché quelque chose. Le groupe, ceux qui font partie du groupe du cœur, ont réussi à toucher quelque chose au niveau pour chez les lutins. Et si vous voyez, il n'y a pas de lumière au premier étage, mais dans les étages du haut. Ça a touché quelque chose au niveau du haut. Donc là, ici, de par vos énergies, vous avez apporté quelque chose qui font qu'il y a une mise en lumière dans des pièces où la lumière n'était pas. Car la lumière n'est pas partout, hein, d'accord? La lumière n'est pas partout dans ces pièces. Les lumières sont allumées, donc ces personnes-là sont effectivement invitées à présent, avec toute cette aure-là, sont invitées à présent à visiter des pièces de chez elles pour voir les croyances, les choses comme ça, ok? Elle a éteint la lumière du hall, de l'entrée, donc je ne sais pas si cette personne est économe, j'en sais rien du tout. Pour ceux qui font partie du groupe du lutin, oui, vous avez touché quelque chose aussi de l'intimité de cette personne. C'était très rayonnant et ça
il y a quelque chose, j'ai pas envie d'employer le mot spirituel, mais pourtant c'est bien ça. Il y a un contrat entre vous là. Il y a un contrat entre vous. Il y a un contrat là. Peut-être que là, effectivement, ça travaille sur l'énergie masculine. Cette relation travaille sur l'énergie masculine. Pour les deux. Il y a une guérison ici de l'énergie masculine. D'où le fait que ici, maintenant, effectivement, l'énergie masculine va se montrer, d'accord, pour pouvoir défendre son territoire, etc., etc. Et l'énergie masculine ici va subir une transformation par rapport aux croyances et tout, d'accord. C'est vraiment ça que je ressens. Après, je vais tirer 3 cartes. Donc, il y a une personne, oui, il y a de l'attente, il y avait de l'attente, mais c'est pas vraiment de l'attente que je ressens. Ici, c'est plutôt, on regarde une introspection, ok? Il peut y avoir des rencontres, vous pouvez vous rencontrer, discuter en effet, dire les choses. Peut-être que vous allez vraiment mettre un terme à cette séparation. Peut-être qu'au niveau de la trahison, effectivement, ça a été ça aussi, hein. Cette personne a annoncé la fin de quelque chose, mais elle s'est plus fait du mal qu'autre chose, d'accord? Mais là, c'est de l'introspection dans les deux, hein, ok? Ok. Yes. Nous avons l'attente, l'homme riche et la distance. Il y a une personne qui est dans l'introspection. Il y a une personne qui est très sur son apparence. Voilà, très dans la mécanique. Tout chez lui, c'est mécanique. Donc, c'est pas étonnant qu'il s'est passé ça. Et qu'il y a vraiment une distance entre les deux maintenant. Il y a une distance entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une phase. Voilà, c'est la phase, le passage qui est comme ça. Il y a des choses à travailler chez les deux, à se rendre compte, afin de sortir du triangle de Cartman. Ok? Et il y aura effectivement un message. Un des deux va recevoir un message qui sera quand même assez préoccupant, mais quand je dis préoccupant, c'est-à-dire que ça va vraiment les toucher ici, en plein cœur, l'intimité. Là, vous êtes deux personnes, vous êtes capable de vous toucher vraiment en plein cœur. C'est pas tout le monde. On reste toujours à la périphérique au niveau des relations, d'accord? Et là, si ça s'est joué, c'est juste pour mettre en lumière ce qui existe dans ce que vous avez toujours joué dans vos anciennes relations et dont il est temps de vous libérer, ok? Vous ne pouvez pas garder ça au sein de cette relation. En tout cas pour vous-même déjà, ok? Donc il va y avoir des messages vraiment très touchants. Peut-être que le message est déjà arrivé, peut-être que c'était pour une fin, peut-être que c'était pour annoncer une séparation, peut-être que l'autre effectivement a annoncé une séparation parce que c'est ce que j'entends aussi, parce que elle a besoin, elle sent qu'elle doit s'éloigner parce qu'il y a quelque chose à vivre, surtout avec Marie-Madeleine, je suis désolée, mais ça demande à rentrer dans la grotte, in the grotte, ok? Là, la personne se transforme en ours. Ok, elle a besoin de grotte, c'est pas l'hiver, c'est pas grave, elle va pas suivre les saisons, elle va rentrer en hibernation. Et là, cette personne, elle va passer à l'action. Et ça sera, et vous allez vous rendre compte que c'est un cadeau. C'est un cadeau ce qui est en train de se passer, qui va vous mettre en route vers une destination, d'accord, et qui va faire que cette transformation sur le masculin sera très très riche. Vous allez gagner en maturité. L'énergie masculine chez vous va se débarrasser de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est au niveau pénurie.
D'accord? Donc tout ce qui concerne l'amour, tout ce qui concerne les relations, tout ce qui concerne l'argent, tout ça. D'accord? Et vous allez vous apercevoir que toutes ces croyances, ça vient de votre communauté aussi, de votre entourage. Vous allez ouvrir les yeux sur votre entourage, les deux, lutin ou cœur. Ok? Et c'est après qu'il y aura des messages. D'accord? Vous allez recevoir des messages par la suite. Ouais. Ouais. Vous allez recevoir des messages par la suite, des explications et des choses comme ça. Là, la lettre que je ressens ici, c'est une autre dynamique. D'accord? C'est le temps est passé, c'est une autre dynamique. Je n'ai pas dit que cette personne va forcément revenir, d'accord? Mais il se peut qu'elle revienne dans une autre dynamique. Mais là, ce que j'entends, c'est pas demain, c'est pas dans un mois, je ne sais pas du tout, c'est pas tout de suite en tout cas, parce que la transformation prend du temps. Et vous aussi, vous avez un planning, d'accord? Donc, s'il y a un conseil à donner, j'utilise mes cartes de rappel, de quoi vous devez vous rappeler. Alors, rappelle-toi que tu es un porteur de mémoire, que ton rôle est d'en être conscient et de les libérer. L'humanité est un voyage à l'intérieur du pouvoir créateur. Donc, cette carte ici, c'est... Wow, d'accord. Cette carte ici vous dit effectivement que vous pouvez comprendre l'autre puisque vous êtes déjà passé par là. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, c'est... allez, je lui envoie qu'il soit juste en paix et puis c'est tout. Vous avez vos affaires à faire et à vivre également, d'accord? Et surtout à vous détacher de tout ce qui se passe. L'humanité, donc l'expérience humaine, est un voyage à l'intérieur du pouvoir créateur, à l'intérieur de la source. C'est un rêve tout simplement. Donc pourquoi se prendre la tête? Ok? Rappelle-toi de ne plus courir après ce qui ne veut pas de toi. Garde ta dignité et sache reconnaître là où se trouve l'amour. Garde ton respect et sache reconnaître là où se trouve ta place. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Développe ta relation avec toi-même et la solitude disparaîtra. Offre-toi de la gentillesse, de l'attention, de l'amour, tout ce que tu crois ne pas avoir ou ne pas avoir eu. J'espère que cela vous a fait du bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. D'accord? J'espère vraiment que ça vous a fait du bien. De repartir sur une bonne base aussi. Ok? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt!